21 avril 2021, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans les thermomètres de la RDC. Mais avant tout, nos excuses pour ce grand retard indépendamment de notre volonté, mais aussi, il faut que l'on insiste que sur ce plateau, nous tenons à ce qu'il n'y ait pas de diffamation. Dieudonné Kalouba est élu président de la Cour constitutionnelle. Vous avez tous suivi l'actualité. C'est après une longue période d'intérim à la présidence de cette Cour. En fait, il remplace Benoît Luamba qui a démissionné en juillet 2020. Dieudonné Kalouba, lui aussi, il succède à Évariste Mwatafunga qui assumait l'intérim depuis juillet 2020 et dont le mandat est arrivé à terme depuis le 11 avril dernier. En tout cas, sur ce plateau, nous allons parler décès du président tchadien Idriss Déby. Nous allons également en parler. Vous le savez, il a été mortellement blessé lors d'un affrontement avec des rebelles ce week-end. Il venait d'être réélu pour un 6e mandat selon les résultats provisoires annoncés le lundi dernier. Pour l'instant, un conseil militaire de transition est dirigé par un de ses fils, Mohamed Idriss Déby, commandant de la garde présidentielle. Donc voilà, alors nous allons sur ce plateau décortiquer ces deux sujets, mais également d'autres sujets d'actualité selon que les invités vont les évoquer. Et bonjour Josette Kaya. Bonjour Merveille, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je rappelle que vous êtes cadre de l'AFDC à Debati Mukwebo. Merci de répondre à notre invitation. Juste en face de vous, nous avons Timothée Lenoir Efika. Il est analyste politique et lui, il se réclame proche des Vital Kamerhe. Bonjour Timothée Lenoir. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. En fait, je ne me réclame pas, je suis et j'en suis très fier d'être partenaire privilégié, privé, personnel du président Vital Kamerhe, et donc j'en suis très fier d'être partenaire de Vital Kamerhe. Donc je salue Madame Josette, que j'apprécie beaucoup. Salut Timothée. Elle est très percutante dans ses analyses et toutes les personnes animées de bonne foi qui nous suivent là. Voilà, merci beaucoup, le décor est implanté encore une fois de plus. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Thermomètres de la RDC. Alors je commence par vous Timothée Lenoir. Élection à la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba prend la tête de cette Cour sans surprise. Bon, écoutez, nous sommes en République démocratique du Congo, tout est possible, tout est possible, il est là, seulement moi j'ai un peu une autre manière de voir le choses, ça veut dire tout simplement, j'ai constaté, j'ai remarqué la plupart des personnalités judiciaires qui se sont retrouvées au procès sans jour, apparemment tout le monde ne fait que prendre de l'ascension. Monsieur Dieudonné Kalouba, qui est aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, bon, sincèrement, je n'ai pas de commentaires à faire. J'espère que, il sera à la hauteur, parce qu'aujourd'hui, la machine comme la Cour constitutionnelle a besoin, d'une certaine expérience, d'une certaine maîtrise, d'un certain niveau élevé de probité morale. Je ne le connais pas trop, je le vois de loin. Je ne sais pas si ça sera le gros poisson qu'il faut, de faire décoller cette machine qui est la Cour constitutionnelle. Mais ce que je sais, je reste positif. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo, nous avons quand même des calibres et les chefs de l'État maîtrisant beaucoup des indicateurs que vous et moi nous ne maîtrisons pas, préférant mettre M. Dieudonné Kalouba, bon, je me soumets à la volonté du chef. Est-ce que c'est le chef de l'État qui a mis Dieudonné Kalouba ou ce sont les juges? Bon, quand je dis le chef de l'État, c'est dans un contexte un peu purement
Comment je peux m'expliquer? Ça veut dire qu'il y a eu des juges, nous connaissons les origines de tous ces juges, nous n'allons pas y revenir. Le plus important, la Cour constitutionnelle aujourd'hui doit être stable, dont toutes les fonctions doivent être requises et reprises. Aujourd'hui, il y a un nouveau président, félicitations, mais si vous remarquez ma manière de répondre, rien à voir parce que je suis partenaire de Vital Kamerhe, parce que je soutiens beaucoup l'appareil judiciaire et démocratique du Congo. Quand vous allez à la Cour de cassation, le nouveau président, moi je le trouve assez costaud par rapport à ses postes. Quand vous venez au parquet général près de la Cour de Gombe, vous retrouvez le procureur général Bonner Luntaka, dont le travail s'est fait dans l'honnêteté des textes et des lois. Aujourd'hui, il y a un nouveau président pour la Cour constitutionnelle. J'espère qu'il sera là, non pour l'autorité morale, et j'espère aussi que le nouveau président de la Cour constitutionnelle n'aura rien en lui en termes de coloration politique. Il sera réellement injusticiable, aguerri pour l'intérêt de la res publica. Dire bonne chance ou pas, le plus important, il est là, nous observons, nous attendons au moment opportun et nous allons porter nos jugements par rapport à sa gestion. Alors, Josette Kaya, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que Timothée Lenoir a lâché, parce qu'il y a un débat aujourd'hui autour de la Cour constitutionnelle. Nous le savons tous, tout est défini par les textes et même les quotas d'où doivent provenir les juges de la Cour constitutionnelle. Mais un autre débat, c'est que selon les analyses politiques, entre guillemets, le pouvoir en place cherche à avoir la Cour constitutionnelle de son côté, parce que nous savons tous que c'est la Cour constitutionnelle qui valide les résultats définitifs des élections. Merci pour la parole. La justice élève une nation. Ça fait beaucoup de décennies que nous nous plaignons à cause de ce qui se passe autour de l'appareil judiciaire dans notre pays. En tout cas, il y a eu beaucoup d'émissions pour dénoncer soit la corruption, soit les laxismes dans les fonctionnements de cet appareil, de l'appareil judiciaire dans notre pays. Et comme la justice élève une nation, nous croyons que tout ce qui est en train de se faire, c'est pour que l'état des droits puisse être bien assis, s'enraciner, pour que le pays puisse aller de l'avant. Cette nomination, bon, peut-être il s'est amendé, il s'est rattrapé. Oui, quand il a parlé du chef de l'État qui a nommé, ce sont ses pairs qui l'ont élu. Oui, c'est vrai, l'élection était là de manière démocratique. Nous pensons parce qu'il y a eu 4 candidats et c'est un candidat sur lequel on a jeté le dévolu, et c'est Kalouba. Et nous savons qu'il a été, ce monsieur est célèbre par rapport au procès. Procès 100 jours dont Vital Kamerhe a été condamné. C'est là que ce nom-là était tout en cité. Bon, Mathieu l'a dit, c'est comme si c'est parmi les disciples. C'est parmi les disciples. Timothée, c'était vraiment l'enfant chéri de Paul. C'est bien qu'il puisse réclamer. Alors, Timothée l'a dit, c'est comme si tout ce qui était dans le procès 100 jours sont en train d'être récompensés, entre guillemets, je le dis. Mais moi, je me dis, c'est les compétences. C'est quand même un professeur d'université. C'est un professeur d'université. Il est même, consultant à la CPI. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Même au procès 100 jours, on a vu ses compétences. C'est ce que j'ai dit, le célèbre, c'est parce qu'on a senti sa façon de conduire les choses. Et avec c'est même tout ce qu'il lui donnait, qui est venu avec les mots de détournement intellectuel qui est devenu tout à fait. Il a été peut-être mal compris à l'époque parce qu'il y a des gens qui sont montés au créneau pour dire que non, il nous a insultés, nous, parce que alors qu'il a étudié à l'UNIKIL. Et c'est là qu'il a décroché son diplôme avec grande distinction. Donc, il n'a pas étudié ailleurs, il a étudié à l'UNIKIL. Donc, peut-être les gens avaient mal compris les propos qu'il avait utilisés. C'était souvent par le souci de pouvoir établir un état de droit. Aujourd'hui, à la tête de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas une surprise. Oui, ce n'est pas une surprise compte tenu de sa compétence, parce qu'on cherche à ce qu'il y ait des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et hier, on a déploré le fait que l'appareil judiciaire soit coloré, puisse obéir
à l'autorité morale. Mais aujourd'hui, moi je pense que on a d'ailleurs, nous sommes en train de fustiger tout ce qui a trait aux injonctions de l'autorité morale, des autorités morales. On a fustigé. Je pense que la leçon a été retenue, bien assimilée, et que c'est la République d'abord, c'est l'intérêt du peuple congolais d'abord, et qu'il est là pour servir la nation et non pour servir un individu. Mais il ne faut pas nous tromper ou nous leurrer par rapport à une réalité. Le chef de l'État doit se rassurer des collaborateurs, de ses collaborateurs, de toutes les personnes qui doivent matérialiser sa vision. Ils doivent se rassurer que ce sont des personnes. Il y a le critère de la compétence, bien sûr, l'intégrité, mais aussi de la moralité, la confiance. La confiance surtout. Surtout la confiance, parce que quand vous êtes aujourd'hui, Idriss Déby, nous allons en parler, surtout la confiance. Il doit s'assurer que pour bien mener ma vision jusqu'à bon port, je dois m'entourer des gens de confiance et de la compétence. Qu'ils soient quelqu'un sur lequel le président lui-même qui a jeté le dévolu, mais le fait qu'il soit compétent, le fait qu'il puisse engager la République avec toutes les compétences possibles en la matière, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème, pourvu que nous allions de l'avant, sortir le pays de ces bourbiers, de cette image longtemps restée collée au peuple congolais, l'image de la corruption. Et si la justice est corrompue, c'est là que le pays va dans la dérive. Timothée Lenoir, est-ce que l'UNC et ses alliés sont contre l'élection du juge Dieudonné Kalouba à la tête de la Cour constitutionnelle, parce que c'est lui l'artisan, c'était pratiquement lui l'artisan qui a fait couler Vital Kamerhe, et on l'a tous suivi. Bon, écoutez, de toutes les façons, j'ai pas qualité, j'ai pas mandat. Non, mais vous êtes quand même proche de l'UNC, oui. Mais étant proche partenaire de Vital Kamerhe, dont jusqu'à preuve du contraire, j'en suis très fier. Et nous observons. Vous savez, des fois en politique, il faut savoir observer. Il est là, M. Dieudonné Kalouba, il est là. De toute façon, il a déjà la confiance de l'appareil judiciaire, plus particulièrement à la Cour constitutionnelle. C'est supposé, à ces instants, il a déjà la confiance du chef de l'État. Que devions-nous encore dire? On parle de l'état des droits, nous espérons, nous croyons, comme il est là, que réellement la machine Cour constitutionnelle va bien fonctionner. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la Cour constitutionnelle a plus de 10 mois qui, entre guillemets, ils n'ont toujours pas de frais de fonctionnement. Peut-être au travers de sa présence, il va se rendre utile. La Cour constitutionnelle aura un frais de fonctionnement. Parce que si la Cour constitutionnelle commence à manquer les frais de fonctionnement, il n'y a pas de stylo, il n'y a pas de papier. Allez-y comprendre comment les dossiers vont... Mais Évariste, moi, t'as n'étais que l'intérimaire, je l'ai dit. Non, l'intérimaire, là n'est même pas la question. La question, c'est qu'il y a continuité d'affaires. L'administration doit fonctionner. Je suis venu vous informer. La Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, depuis qu'on a commencé l'année, ils n'ont pas encore bénéficié des frais de fonctionnement. L'année 2020, ils en ont bénéficié que 3 fois sur 12 mois. Ça veut dire que, espérons, avec M. Dieudonné Kalouba, le tout-puissant qui est aujourd'hui président. Non, mais tout-puissant, c'est trop dire, mais il est... Par rapport à quoi? C'est le président de la Cour constitutionnelle. Après la Cour constitutionnelle, c'est Dieu. Nous apprécions, nous prenons acte. Nous espérons que la machine Cour constitutionnelle réellement va décoller, il y aura de l'impulsion et que ça va réellement redorer l'image de l'appareil judiciaire au sein de la République démocratique du Congo. Mais il mérite toutes les chances du monde entier parce que... Non, c'est la démocratie. Il peut mériter toutes les chances, tout dépend de vous. Mais moi, je connais aussi des bons constitutionnalistes. Vous avez les professeurs Banyakou, vous avez les professeurs Jean-Louis Sambo. Donc, j'en connais beaucoup. Donc, lui, il est là. Il y a donc vous êtes pessimiste quant à... Pas du tout, je ne suis pas pessimiste, mais nous sommes dans un état démocratique. Ça veut dire que je me mets à l'aise pour donner mon avis. Ça veut dire que la question sur la Cour constitutionnelle avec les nouveaux présidents, j'observe. Je n'ai pas de commentaire à faire. Vous observez, vous n'avez pas de commentaire, donc vous ne préférez pas aller loin. Je soutiens le premier président de la Cour des cassations, je le soutiens. Mais vous ne soutenez pas les présidents de la Cour constitutionnelle. Je ne les soutiens pas. Ah bon? Oui, quelles sont vos raisons exactement? Je suis libre. La démocratie. Oui, vous êtes libre, mais on ne se réveille pas un beau matin. Juste
Exactement. On va l'apprécier quand mais il va commencer. Vous avez lâché quelque chose. Vous avez dit que vous ne le soutenez pas. En fait, je ne pas l'apprécier, mais je le soutiens pas. Voilà, vous ne le soutenez pas. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Parce que les téléspectateurs doivent le savoir quand même. Les raisons peuvent être propres. Hein. Sami Badibanga a démissionné au sein du bureau du Sénat. Il n'a pas donné les raisons par rapport aux convenances personnelles. L'actuel président de la Cour constitutionnelle, je suis désolé, félicitations. Mais vous ne les soutenez pas. Non, je ne les soutiens pas, je suis libre. Moi, je suis un homme d'État, je suis politique. Et au nom de la démocratie, je me mets à l'aise. Alors, Josette Kayabulamata dit l'AFDC a au moins soutien Dieudonné Kalouba. Et surtout que, nous le savons tous, il ne faut pas qu'on se voile la face. Il marche avec les chefs de l'État. Quand je dis qu'il marche, ça veut dire que lui, au moins, il soutient la vision des chefs de l'État. Il ne les cache pas. Vous parlez de il c'est qui? Nous parlons ici de Dieudonné Kalouba, l'actuel président de la Cour constitutionnelle. Et ce n'est pas un péché qu'il soutienne les actions du chef de l'État. Il est d'abord citoyen. Citoyen congolais. Oui. Et nous n'avons qu'un seul président de la République démocratique du Congo qui a besoin de soutien de tout le monde. Merci. Notamment celui de Timothée Lenoir. Même celui du président Kaméré. Okay. Et nous pensons, voilà. C'est notre chef de l'État. Alors, c'est pourquoi je répète encore pour dire qu'il doit s'assurer que sa politique doit être bien menée par des gens sur qui il fait confiance. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, il n'a pas encore commencé, mais Timothée est libre de dire qu'il n'a pas besoin de soutenir. Il n'a pas donné de bonnes raisons. Alors, non, les raisons sont là. Les raisons, il a fait couler Kaméré. Les raisons sont là. Il a fait couler Kaméré. Ah, voilà. Ah, donc, okay. Ça, c'est vous qui... oui, les raisons sont là. Il a fait couler Kaméré. Papa n'a vu son kangi si papa n'a vu son voilà, donc il ne peut pas l'applaudir. Donc il est libre de pouvoir dire ce qu'il dit, de pouvoir penser ce qu'il pense. Mais nous tous, nous attendons les résultats. Mais si réellement au niveau de ces appareils judiciaires et qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement, je crois qu'on doit parer au plus pressé parce que nous avons nous nous rappelons que s'il y a eu corruption, c'est parce que, notamment, il n'y a pas eu tout ce qui devrait accompagner la bonne marche de cet appareil judiciaire. Alors, la personne peut se livrer à la corruption parce qu'il trouve que, quelque part, il n'arrive pas à pouvoir nouer même les deux bouts du monde. C'est ça qui se passe même dans les assemblées provinciales d'ailleurs. Oui, ça vraiment. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, là où vous voulez en venir. Oui, je comprends très bien. Parce que les assemblées provinciales, les députés provinciaux tout à fait. Moi, je me dis qu'ils ont raison, mais que peut-être ils s'y prennent très mal. Les députés provinciaux. Ils ont raison, parce que quand il n'y a pas de frais de fonctionnement, quand il n'y a rien qui doit vous le permettre de pouvoir bien fonctionner, il y a toujours... Mais au moins, ils vont loin. C'est ça que je dis qu'ils s'expriment très mal. Ils ont mal choisi. Ils déstabilisent pratiquement tous les pays. Ils déstabilisent tous les pays. Alors moi, je me dis que demain, s'ils doivent encore être... ils doivent encore mériter la confiance des personnes, de la population qui les a élus, qui les a mises dans cet endroit-là. Je me demande qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire pour que les choses puissent aller de l'avant sans pour autant que notre amour, notre égocentrisme, l'amour du pays soit dilué dans l'égocentrisme dont nous faisons montre. Parce que l'intérêt personnel prime aujourd'hui sur l'intérêt général de la nation. Quand la personne monte au créneau pour décrier quelque chose, allez-y voir, il y a d'abord ses intérêts à lui. Oui. Les intérêts du peuple, c'est après. Alors aujourd'hui, moi je me dis que je souhaite bonne chance, bon vent au président de la Cour constitutionnelle. Nous attendons des moments, des signaux forts. Et ce qui s'est passé par le passé. Oui. Parce que j'en suis aussi victime. Vous étiez candidate. J'étais candidate en 2018. Bon, je suis aussi victime. Donc moi je me dis que toutes ces choses-là ne vont plus se répéter parce qu'au nom de l'état de droit, toutes les règles démocratiques doivent être respectées scrupuleusement pour que nous puissions envoyer un signal fort
dans le concert de la nation, nous devons être comptés désormais. Le fait que nous ayons aujourd'hui la présidence de l'Union africaine, le fait que nous sollicitions pour que nous soyons peut-être au Conseil des Nations Unies. Moi, je me dis que ce sont des efforts que nous devons fournir, mais ces efforts-là ne doivent pas être sapés par les gens animés de mauvaises volontés pour embourber les pays encore davantage, parce que le trou est tellement béant. Nous avons besoin de tout le monde, que tout le monde puisse attacher, se saisir de cette sorte de fil que le président de la République a lancé, parce que moi je me dis que c'est l'image que j'ai l'habitude de donner. Oui. Le trou est là, le peuple congolais se retrouve dedans, mais le peuple congolais a fait en sorte de faire sortir Félix-Antoine Tshisekedi. Il se retrouve maintenant en dehors du trou, il lance le filet, que tout le monde s'en saisisse pour que nous puissions sortir, mais qu'on ne cherche pas à pouvoir le ramener dans le trou. Le trou est tellement bien. Alors, merci beaucoup. Je pense que par rapport à ce sujet, nous allons le clôturer, surtout que Timothée Lenoir ne se sent pas vraiment à l'aise de parler de Dieudonné. Non, en fait, la question est claire. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas que Timothée Lenoir, efficace que je ne me sens pas à l'aise parler de ces sujets ou encore de la Cour constitutionnelle. Il y a Madame Josette qui vient de le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Dieudonné Kalouba, il nous rassure quoi? Parce qu'on connaît, on sait comment ça se passe, hein? Que vous le voulez ou pas, pardon, être président de la Cour, plus particulièrement la Cour constitutionnelle, on a toujours une tendance politique. Il faut vraiment qu'on se le dise. On a toujours une tendance politique. Je n'ai rien parce qu'il a fait couler Kamere. Kamere, de toutes les façons, on ne peut jamais l'enterrer. C'est quelqu'un qui aime les Congo, qui a l'amour du Congo, et jusqu'à preuve du contraire, les gens sont vraiment dans le flou. Et moi, je vais leur apporter des précisions. Kamere a de très très bonnes relations avec Félix Tshisekedi. Méfiez-vous de ce que vous faites. Non, mais pour preuve, les ministres UNC sont nommés. Nous avons un vice-ministre de la justice, l'honorable Amato. C'est les quotas UNC. Ça veut dire. Alors, on se met il n'y a pas de problème, hein, Timothée Leblanc. Mais seulement. Timothée Leblanc. Je suis désolé de dire devant la caméra, M. Dieudonné Kalouba, pour moi, ce n'était pas le bon choix et je ne le soutiens pas. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, nous devons passer au sujet suivant. Vous allez comprendre pourquoi nous allons parler de ce sujet. C'est parce que justement, nous avons la présidence de l'Union africaine. Et aujourd'hui, les présidents Idriss Déby est mort. Nous l'avons annoncé. Le décès du président tchadien, le maréchal Idriss Déby. Alors, il a été mortellement blessé, je l'ai dit tout à l'heure, lors d'affrontements avec des rebelles. C'était ce week-end. Il venait d'être réélu pour un sixième mandat selon les résultats provisoires annoncés le lundi dernier. Mais pour l'instant, suivez très bien, pour l'instant, un conseil militaire de transition est dirigé par l'un de ses fils. Il s'appelle Mohamed Idriss Déby. Il était commandant de la garde présidentielle. Donc c'est lui qui est chargé de remplacer Idriss Déby pour l'instant. Alors je commence par Timothée Lenoir. Idriss Déby est mort au front. Au Tchad, il n'y a pas de parlement? Il a tout suspendu en tout cas pour l'instant. C'est vrai? Oui. Donc, du fait qu'il a tout suspendu, il n'y a pas un ministre de la Défense. Ça veut dire que, je l'ai dit ici, qu'il a mis en place... avant la mort d'Idriss. Oui. Avant la mort d'Idriss, tout fonctionnait normalement. Sur base de quel élément de droit? Sur base de quel élément sécuritaire? Sur base de quel élément c'est supposé qu'au Tchad, ils ont aussi une constitution? Bien sûr, donc il a suspendu la constitution, notamment l'Assemblée, etc. C'est ça l'Afrique. Et c'est ça la maladie de l'Afrique. Donc ils ont reculé c'est ça la maladie de 10 ans ou de 20 ans. C'est ça notre maladie, nous étant africains. C'est supposé qu'au Tchad, il y avait un bureau du Sénat. C'est supposé qu'il y avait un bureau de l'Assemblée nationale. À ce que je sache, il y avait aussi un premier ministre. Je suis perdu. En tout cas, il faut me trouver des repères parce que je ne vois rien. D'abord, pour commencer, c'est son fils. Et puis, son fils qui est chef d'état-major général en charge de la sécurité privée du chef d'État qui s'impose. Alors, soit c'est les G de la France
ou soit... Non, mais pourquoi vous citez la France directement? Mais on sait que il a le soutien. On sait que le Tchad, le Mali, le Congo-Brazzaville, ils ne vivent que sous la bénédiction de la France. Au moins chez nous, il y a beaucoup trop d'embrouilles. Vous avez la France, les États-Unis, la Belgique. La question se traite avec beaucoup d'attention. Donc ça veut dire pour moi, c'est une situation que je trouve, excusez-moi, ça va déranger les gens, mais c'est une situation que je trouve normale. Dieu a donné, Dieu a repris. Normal, mais au moins lui, il est mort au front. Non, mais je peux sortir d'ici, on peut aussi m'étirer là. Oui. Je suis politique, je dérange aussi beaucoup de gens. Il est mort au front. Qu'est-ce qui prouve réellement qu'il est réellement mort au front? Tué par les rebelles. C'est ça aussi la plus grande question. Parce que toute la soirée là, sur la toile, il y a eu beaucoup de versions. Parce que là, vous avez raison que l'armée française est également dans cette zone-là. Il y a eu beaucoup de versions. Soit-disant c'était son neveu, soit-disant c'était la France, soit-disant c'était les rebelles. Bref, mais bon, écoutez, Félix Tshisekedi de toutes les façons, il n'a pas le choix, étant président de l'Union africaine. Tout à fait. C'est là où je voulais même atterrir. Si, il ne peut que s'incliner. Il ne peut que s'incliner par rapport à cette situation. C'est un chef de l'État africain qui est parti et tout, mais seulement j'apprends, il paraît que le vendredi, ça sera une journée chômée payée. Bon, jusque-là, nous ne confirmons rien. Moi, je ne confirme rien parce que je n'ai pas encore d'informations. Oui, c'est ce que nous sommes en train de lire aussi sur la toile. Mais bon, écoutez, Idriss Déby, il est parti. La plupart des Tchadiens aussi s'est plaigné. S'est plaigné par rapport à sa gestion. Pour être clair, par rapport à sa dictature, il faut dire que c'est aussi... J'aimerais d'ailleurs qu'on insiste sur la gestion, mais également la démocratie au sein de ce pays. Au Tchad, 6e mandat. Chaque fois que je suis de près les informations au niveau de France 24, Afrique 24, j'ai toujours remarqué que le Tchad avait inséré pour de démocratie. Il n'y avait pas, entre guillemets, ce que nous appelons aujourd'hui l'état des droits. C'était une sorte de dictature qui s'imposait, une dictature qui avait la gestion de tout. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que les Tchadiens sont-ils heureux? Les Tchadiens ils se sentent perdants, mais il est parti, que son âme repose en paix. Je pense qu'il est temps aussi pour les Tchad ou encore les Tchadiens de vivre une nouvelle ère, une nouvelle synergie. Mais déjà, comme toujours la maladie des nous africains, on retrouve déjà son fils qui est là, en train de gérer une crise. Au besoin, demain après demain, il va encore s'imposer. Ça sera le même état d'esprit, ça sera les mêmes noms, ça sera un cauchemar pour le peuple tchadien. Ben, en tout cas, j'observe. Alors, Josette Kaya, est-ce que ce qui vient d'arriver à Idriss Déby, ce qui vient d'arriver au Tchad ne doit pas donner de leçons à tous les autres pays de la zone, mais également notamment au Congo-Brazzaville? Je donne l'exemple de ces pays où on constate les présidents faire plus de 3 mandats, 5 mandats. Sassou Nguesso vient d'être réélu, il a prêté serment. Idriss Déby venait d'être réélu pour la 6e fois. Ah, mais c'est trop. Et apparemment, ils ont la bénédiction de la communauté internationale. La même communauté internationale qui veut faire des leçons de morale ici chez nous en RDC. Vous savez, deux fois, il faut savoir partir tôt. Oui. Ok, il allait peut-être sortir de manière honorée parce qu'il a laissé au moins la démocratie que la démocratie puisse comment se prononcer dans son pays. 6e mandat. Il était l'invité du président Sassou. Ok. Pendant qu'il dansait, il ne savait pas qu'il allait mourir la semaine qui allait arriver. C'est là que je dis, nous devons toujours être prêts parce qu'on ne sait jamais. On ne connaît ni le jour ni l'heure. En tout cas, il était là, en train de rire, peut-être à gorge déployée. Il parlait de l'Afrique, de l'avenir de l'Afrique, parce que même si c'est un dictateur, mais il ne faut pas oublier qu'il avait des idées panafricanistes. Il avait la vision de l'Union vraiment africaine. Et c'est la raison pour laquelle les contingents du Tchad et même dans les Nations Unies et puis pour les Mali, donc nous savons comment les soldats tchadiens sont tombés au Mali parce qu'ils étaient en grand nombre. C'est l'une des armées les plus fortes dans la région. Dans la région. Et nous savons tous les efforts qu'il fait pour les G7, les Sahel, parce que c'est lui qui pilote en fait à cause du fait que son armée soit une armée quand même efficace et en nombre et en tactique. Mais lui-même n'était pas vraiment un militaire vertébré.
Vous savez, il n'était pas, c'est vrai, c'était un maréchal militaire. Et tout. Mais nous savons, le président Mobutu était maréchal. Mais Mobutu, quand même, c'était un militaire. Lui aussi, c'est un militaire. Mais je dis, c'est pas un militaire avéré. Mais c'est quelqu'un qui aimait aller au front. Oui. Ok, c'est quelqu'un qui aimait aller dire à ses troupes, remonter le moral des troupes pour dire que non, je suis là avec vous. Allons-y, parce qu'il sentait sur ses épaules cette mission-là de pouvoir mettre fin aux avancées ou aux différentes descentes des rebelles, parce qu'ils arrivaient déjà, ils étaient déjà à 300 km de la capitale N'Djamena. Bon, il y a des versions, comme l'a dit Timothée, sur le toile. Alors, on dit que c'est son neveu qui l'aurait tiré à bout portant. Pourquoi? Oui. Parce que il y a son cousin qui était Premier ministre, qui s'est déclaré candidat à la présidence. Alors lui, il a mal pris ça. Il a envoyé les militaires pour aller l'arrêter en faisant la descente. Je crois la maman a pu résister. C'est ton cousin ou tout ça, je vois. C'était comme ça, je m'imagine. Et puis les militaires ont tiré sur la maman. La maman est décédée, alors c'est une dent qui était gardée dans cette famille-là. Mais c'est le petit frère du ministre, du premier ministre qui est maintenant, qui était son garde du corps, qui l'aurait tiré à bout portant. C'est un règlement des comptes familial, on ne sait pas. Mais Jeune Afrique donne une autre version. Jeune Afrique dit que lui-même, Idriss Déby. Voilà. En revenant de Brazzaville, quand il est arrivé à N'Djamena, il a posé la question sur les avancées des troupes, des rebelles. Il a demandé, on lui a donné l'information. Il a dit, moi-même, je descends comme il en avait l'habitude. Okay. C'était pas pour la première fois, il en avait l'habitude. Il est descendu. Il est parti avec certains généraux et notamment les gardes du corps, mais son fils l'attendait au niveau du front. Il l'attendait là-bas. Et par après, on a appris au fils que son père est mort. C'était l'embuscade. D'après Jeune Afrique. Mais moi, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, même sur toutes les chaînes? On fait le parallélisme avec ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Les jours et la nuit, c'est là. Non, pas les jours et la nuit, parce que nous avons vécu. On parle du fils, non? Oui. Oui, je sais. Voilà pourquoi je pose la question. Est-ce que c'est les jours et la nuit ou bien c'est la... Est-ce que doit-on faire ce parallélisme-là? Parce que les faits démontrent que ça s'est passé de la même manière. Okay. Laurent Désiré Kabila a été tué. C'est son fils qui prend les rênes. Laurent Désiré Kabila est tué chez lui, à la maison, oui. Mais l'autre est au front. Bon, il y en a qui disent qu'il n'a pas été tué au front. Ok. Bon, qu'il soit tué au front, mais au moins il était mort. Il est mort. Tué par quelqu'un. Il est tué par quelqu'un et que c'est son fils qui le remplace. En République démocratique du Congo, de Laurent Désiré Kabila meurt, assassiné, c'est son fils qui le remplace. Son fils qui est en même temps militaire. Mahamat est militaire aussi, général. Ok. Et puis on dit que non, on l'a même poussé jusqu'à devenir général parce que c'est seulement le fils du président de la République. Il ne mérite pas d'être général, il paraîtrait. Ok. Bon, nous savons comment ça se passe quand on a les faveurs de son père. 38 ans aujourd'hui, il a 38 ans, il prend les rênes. Joseph Kabila avait 29 ans. Ok. Alors, Joseph Kabila, est-ce que c'était la transition, la période de la transition militaire? Mais du moins, au niveau du Tchad, c'est ce qui se passe. Timothée a posé la question. Est-ce qu'il y a-t-il pas l'Assemblée nationale? Y a-t-il pas le Sénat? Nous n'avions pas le Sénat, nous n'avions pas l'Assemblée nationale. Donc c'est là que le parallélisme se fait. C'est là qu'on dit que, est-ce qu'en Afrique, doit-on avoir des monarchies? Doit-on avoir des dynasties? Passer le pouvoir de père en fils? Ce sont les circonstances. Donc selon vous, il ne fallait pas que son fils le remplace, il fallait par exemple trouver un autre mécanisme, ou bien que la Constitution
qu'on laisse parler interroger la Constitution. Voilà, parce que nous savons comment ça se passe avec le pouvoir en Afrique entre les mains des militaires. Nous avons vu comment, au niveau de quel pays, comment, le Mali, oui. On a tourné à rond, on a perdu le temps, parce que c'était les militaires qui avaient fait le coup d'État. Mais un régime qui n'a pas été reconnu par l'Union africaine, on a tergiversé, il y a eu des pourparlers. Entre-temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on recule. Alors moi, je me dis qu'on devrait interroger la Constitution. Et qu'est-ce qui fait que directement, bon c'est vrai, hein, il n'est pas mort le mardi 20 avril. Et en voilà encore une autre similitude avec Laurent Désiré Kabila, qui était né le 16, bon on nous a dit c'était le 18. Bon, pour des raisons, oui, c'est normal qu'on puisse faire ça pour ne pas paniquer la population, surtout que c'est leur période des ramadans. C'est vraiment une période très très importante et capitale pour les musulmans. On ne devrait pas paniquer le peuple. Mais là, je me dis, avec quelle précipitation on peut siéger. Et Jeune Afrique a fait même savoir que la CENI, la commission électorale, n'était pas au courant de la mort d'Idriss Déby. Voilà c'est pourquoi il a communiqué, publié les résultats. Il n'était pas au courant. Parce que la mort, lorsqu'on a ramené le corps d'Idriss, par un hélicoptère qui était arrivé en retard. Oui. Il avait déjà succombé parce que la balle a transpercé le cœur jusqu'au niveau de rein. On a vu les images. Et puis au niveau de... C'est horrible. C'est horrible à voir. C'est comme si c'était vraiment un règlement de compte ou c'était pour dire on en a assez avec toi, ta dictature, 30 ans c'est trop, tu t'es cramponné au pouvoir parce que lui aussi il avait fait un coup d'état. Oui. Hein, comment il s'appelle, à Hissène Habré. Parce qu'il était le bras droit de Hissène Habré au niveau de l'armée. Tu vois, quand on dit que non, des fois, il faut savoir vraiment faire bien parler pour ne pas récolter ce qu'on aura sémé. En tout cas, il faudra vraiment faire attention. Mais en Afrique, souvent, le pouvoir entre les mains des militaires... Alors, Timothée Lenoir, ça pose problème. En tant que président, quand je dis nous, je parle de Félix Tshisekedi, président de la RDC en tant que président de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Vous conseillez de Félix Tshisekedi en ce moment, qu'est-ce qu'il doit faire par rapport au décès d'Idriss Déby? Ça va compter dans son mandat, ne vous en faites pas. J'aime bien ta manière de formuler tes questions. Oui. Le chef d'État a plus de 300 conseillers. Hein. Je crois mais vous aussi, vous êtes conseiller comme moi aussi. Bon, je suis conseiller du chef de l'État. Tshisekedi étant président de l'Union africaine, il ne fait que jouer à l'élégance, il ne fait que jouer à la courtoisie. Et puis évidemment présenter ses condoléances. Et puis... c'est limité là. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'ici, chez lui aussi, il y a trop de problèmes. Il doit aussi se concentrer pour son pays. La charité bien ordonnée commence par... Non mais on a vu le président tanzanien mourir. Vous avez vu ce qu'il y a eu. Ne pensez-vous pas que par solidarité, nous en tant que président, nous devrions... Non, par solidarité, j'aurais appris, comme je venais de le dire tantôt, sur la toile, on parle déjà de la journée du vendredi, mais par solidarité, il y a aussi des Congolais qui meurent jour et nuit, pour ne pas parler des Béni, parce qu'aujourd'hui, la question sur Béni commence à poser trop de problèmes. On préfère plus rester observateur. Ça veut dire qu'il faut laisser le chef de l'État se concentrer d'abord chez lui. Hélas, il est président de l'Union africaine, il est obligé de s'imposer, de se rendre utile, et il sera obligé de se présenter là-bas et présenter les condoléances, déposer, comment dire... la gerbe de fleurs. Oui, une gerbe de fleurs. Et puis, on va peut-être bénéficier d'une journée ville morte. Et ça, c'est une façon de, comment dire, de dégager sa solidarité avec le peuple tchadien. Est-ce que l'Union africaine doit reconnaître la transition militaire? Non, moi, l'Union africaine, excuse-moi, mais l'Union africaine, c'est très compliqué. De toutes les façons, il faut vraiment qu'on se le dise, l'Union africaine ne sait pas prendre une décision sans la bénédiction de l'Union européenne. Et puis, n'oubliez pas les pays comme le Tchad, il y a la France qui doit dire un mot. Alors, Félix Tshisekedi ne peut pas prendre trop les devants. Il ne peut que rester observateur, présenter ses condoléances jusqu'à preuve du contraire. S'il faudrait que les chefs d'État, tout en étant président de l'Union africaine, cherchent à s'imposer pour leur dire que non, vous avez un Sénat, vous avez une Assemblée nationale, vous avez une primature, respectez les textes, il va comment dire, il va s'exposer dans beaucoup de combats encore inutiles. Laissons plutôt la communauté internationale dégager
sa lecture par rapport à cette situation, c'est ce qui permettra à l'Union africaine d'avoir aussi une lecture par rapport à la situation. Alors, Josette K, j'aimerais te poser cette question. Il dit qu'il laisse à la communauté internationale donner sa position. Ce n'est qu'après que l'Union africaine pourra suivre l'exemple. Est-ce que pensez-vous que c'est vraiment un discours responsable et ne pensez-vous pas que l'Union africaine devrait saisir cette opportunité pour en fait essayer d'imposer son leadership? Là, je parle de Félix Tshisekedi, puisque nous avons déjà 2 cas. Mais nous ne devrions pas laisser seulement à l'Union européenne, même dans les petites choses. Hein? Ok, je comprends le sens de votre question. Merci. Quand le président tanzanien est mort, parce qu'on parle de cette journée deuil national, le drapeau sera en berne, du fait qu'il soit le président de l'Union africaine, ça nous le savons. Mais pour le cas de la Tanzanie, les gens peut-être n'avaient pas compris. Le peuple tanzanien est mort à l'est de la République du Congo pour nous. Okay. Et puis, quand Mzee Laurent Désiré Kabila était décédé, la République de la Tanzanie avait observé un deuil d'une semaine. Ok? Donc, il y a des gens, la communication est très importante. Quand on communique, vous voyez, la façon de parler de Timothée, même si il est contre le président, mais il parle de manière élégante. Ok? C'est cette élégance-là, c'est cette diplomatie-là qui nous manque souvent. Et c'est la haine, c'est la jalousie, c'est vraiment qui prime sur même pour émietter la vérité. Le peuple tanzanien avait observé un deuil national, avait porté Mzee Laurent Désiré Kabila pendant une semaine. Et aujourd'hui, si on va observer un autre deuil national, c'est du fait que le président Fachi est le président de l'Union africaine. S'il ne l'était pas, on n'allait pas observer. Il allait partir, mais on n'allait pas observer. Parce que là, il représente maintenant toute l'Afrique. Or, c'est l'Afrique qui est touchée, qu'il soit dictateur ou pas. Ça, c'est de 1. De 2, l'Union africaine, dans sa charte, il y a beaucoup de résolutions, il y a beaucoup de dispositions qui ne donnent pas droit au président de l'Union africaine de pouvoir s'interférer de manière directe au fonctionnement des pays, des États membres. C'est l'exemple que je vous donne, typique. C'est quand les résultats sont sortis, Paul Kagame était qui? Président de l'Union africaine. Il s'est prononcé, il a dit que je ne suis pas d'accord avec ces résultats. On a balayé tout de suite. C'est la décision de l'État qui a primé. C'est la décision de la nation congolaise. Ça s'appelle la souveraineté. La souveraineté des États est primordiale par rapport à la charte de l'Union africaine, au fonctionnement de l'Union africaine. Et le président de la République, bien qu'il soit président de l'Union africaine, ne peut pas aller dire, vous n'avez pas vu le Sénat, vous n'avez pas vu l'Assemblée nationale. C'est pour seulement essayer un peu d'encadrer pour qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas bain de sang, qu'il n'y ait pas... Et surtout faire ce qu'on a fait avec le Mali. Vous avez vu avec le Mali, quand la junte militaire s'est imposée, on a dit après, bon, nous allons couper. On vous coupe. Ok, parce qu'on a vu qu'ils ne voulaient pas vraiment engager le dialogue. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'ils se sont ouverts au dialogue, et les différents présidents africains qui sont aujourd'hui des médiateurs, parce que connaissant leur expertise, sont allés maintenant pour parler avec la junte militaire, pour les raisonner par rapport à l'avenir du pays. Parce que l'Afrique, l'Union africaine, aujourd'hui ne peut plus être cette Union africaine d'avant qui était vraiment téléguidée par les grandes puissances. Parce que l'Afrique doit se prévaloir. Mais il faudra le faire avec diplomatie. Parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir parler le langage d'égal à égal, des partenaires, mais il faut le faire avec beaucoup de tactiques parce que nous devons avoir soit une position, des supériorités pour enfin rejoindre ceux qui ont aujourd'hui le contrôle du monde, que nous puissions trouver un terrain d'attente. Mais aujourd'hui, l'Afrique qui regorge l'avenir du monde, jusque-là, au niveau de nos États, nous n'avons pas encore le langage de supériorité vis-à-vis de nos partenaires, de ceux qui
la destinée de ce monde, les grandes puissances, nous n'avons pas encore trouvé ces langages-là, bien que nous soyons l'avenir du monde entier. Alors aujourd'hui, que le président Fachi puisse faire observer un deuil national, c'est du fait qu'il soit président de l'Union africaine, mais aussi, je dis, en l'homme, il y a un brin. Il y a quand même un brin d'humanité parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Bon, dans ça, ces élans panafricanistes, même au nom de cela, nous pouvons... C'est aussi un grand leader africain. Mais il devrait partir plus tôt. Je crois qu'il gagnerait parce que j'ai entendu même quelqu'un qui a dit qu'il pouvait même suivre l'exemple de Kabila. Même si... on a fait la corrélation avec ce qui s'est passé. Même du président nigérien. Non, parce qu'on a fait la corrélation. Okay. Ce qui s'est passé au Tchad et en République démocratique du Congo. Et par après, on a dit il devrait faire comme Kabila, partir un peu tôt. Il devrait partir le 6e mandat. Il n'allait pas. Hein, il pouvait laisser. Et aujourd'hui, il serait en vie. Il aimait vivre. C'est pourquoi il s'est même au rang du maréchal. Parce qu'on aime vivre. On n'en a pas connu beaucoup en Afrique, les maréchals, et apparemment... Les maréchaux. Oui, les maréchaux, merci beaucoup. Et apparemment, ils meurent tous. Ils meurent tous, soit assassinés, soit ils meurent, voilà. Mobutu est mort par la maladie, mais il a été fini quand même. Voilà, alors merci beaucoup. Alors, Timothée Lenoir, j'aimerais en fait que l'on termine cette émission. Vous allez placer un mot de la fin. Le mot de la fin dépendra de vous. Le mot de la fin dépendra de vous. Quel est le sujet qui vous mettra à l'aise? Ah oui, le sujet qui vous mettra à l'aise. Vous clôturez et puis Josette Kaya-Boulamata va aussi clôturer. Et nous allons désannoncer l'émission. Bon, écoutez, je suis très flatté pour l'invitation. Madame et moi, nous avons bien analysé l'actualité. Ce qui s'est passé au Tchad, ça doit servir de leçon pour les chefs de l'État africain. Ça veut dire que les mal avec nous, les Africains, quand nous sommes au pouvoir, directement nous avons l'image de Dieu les pères. Nous pensons nous éterniser. Et nous oublions que tout peut arriver à tout moment. Parce que Timothée Lenoir, efficace que je suis politique. Je suis plus dans les milieux des Nations Unies. J'ai des amis tchadiens qui se plaignent jour et nuit par rapport à la dictature, la gestion de la dynastie Idriss Déby, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je me dis, étant politique analyste, le peuple tchadien peut faire ouf. Enfin. Non, le fils est là, hein. Le fils est là, hein. Oui, c'est la même dynastie qui continue. Malheureusement, le ouf. Et d'ici là, il sera maréchal lui aussi. Malheureusement, le ouf n'est pas à 100% parce que le fils est là. Il est maintenant important, plus particulièrement la communauté internationale, de comprendre qu'il faut laisser l'Afrique respirer, de se choisir ses autorités. Mais malheureusement, la question sur les Tchad, si vous voulez, les Mali, la France va toujours s'imposer. On sait comment ça se passe. Et chez nous, ce qui est intéressant, parce que la France peut vouloir chercher à s'imposer, mais nous avons aussi la Belgique, nous avons les États-Unis, et puis avec notre copain de tous les jours, un Américain qui s'est fait appeler Nzita, donc allez-y comprendre les restes. Donc aujourd'hui, ça doit servir de leçon. Les amis du Congo-Brazzaville, n'ayez pas peur. Ils disent début, c'est pas Sassou. Ça veut dire que chacun a son jour, chacun a les jours de sa naissance. Vous êtes en train de faire un clin d'œil à Sassou Nguesso, c'est ça? Non, je ne fais pas un clin d'œil à Sassou Nguesso. Je n'aimais pas Sassou Nguesso. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Et même c'est trop dit, je n'apprécie pas trop la politique de Sassou Nguesso. Mais au fur et à mesure, j'ai compris qu'avec l'âge, Sassou Nguesso commence à comprendre qu'il doit aider ces pays-là. Et que au sein du Congo-Brazzaville, d'une manière générale, il doit laisser sa touche. Et là, maintenant, sa touche est au rendez-vous. Et de plus en plus, moi, je commence à l'apprécier. Parce que Sassou Nguesso, jeune, il était toujours bien habillé, qui faisait des voyages partout. En tout cas, l'avenir, ou encore la vie des Brazzaville. Mais est-ce qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut mieux le faire que Sassou Nguesso? Il y a certains enfants qui n'ont connu que Sassou Nguesso. À peu près au Tchad, c'est la même chose. C'est la même chose. Plus de 30 ans, il y a des jeunes comme nous qui n'ont connu qu'Idriss Déby là-bas. Est-ce que c'est normal? Sur le Congo-Brazzaville, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, qui gère tout. Aujourd'hui, Sassou est là. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. On ne pouvait jamais imaginer que Joseph Kabila pouvait partir. Hein. On ne pouvait jamais imaginer. Aujourd'hui, Fachi est là. Il peut avoir. Non, mais Kabila a fait 2 mandats, il est parti. Non, aujourd'hui, on a toujours nié, on a toujours, traité Kabila de tout. J'ai jamais été kabiliste, mais j'aime beaucoup l'état d'esprit de Kabila. Pour vous voyez, j'ai sa coiffure. Ça veut dire qu'on a traité Kabila de tout, mais aujourd'hui, Kabila a démontré
aux Africains, aux panafricanistes, pour dire qu'en Afrique, on peut être homme d'État, on peut rester en vie, laisser aussi le pouvoir à quelqu'un d'autre au nom de l'alternance. Mais pour chuter, je vais revenir au dossier de la Cour constitutionnelle. Donc voilà, nous attendons notre fameux président, le nouveau président de la Cour constitutionnelle. Nous espérons que cette machine qui est la Cour constitutionnelle va réellement décoller pour l'intérêt de la République. Et nous attendons et nous espérons que tous les grands dossiers seront bien traités au niveau de la Cour constitutionnelle, qu'il n'y aura pas de pression de l'autorité morale, moins encore comment dire, notre président de la Cour constitutionnelle soit doté d'une coloration politique. Il est obligé d'être neutre afin de rendre des décisions, surtout que les décisions, les arrêts sont rendus au nom du chef de l'État. Donc nous croyons que ça sera très avantageux pour l'intérêt de la République. Donc rien à voir parce qu'il a fait clouer Kamere. Kamere n'est pas cloué. Kamere reste fort et puissant. Je ne cesserai jamais de le répéter. Ça sera lui le prochain. Parce qu'il vient en tout cas, lui, les prochains, ça a commencé avant même que les noms de Sama Lukonde voilà, soient publiés. Ça continue. Bon, nous attendons toujours Josette Kaya. Il est très positif. Il est très positif. J'ai lu sa positivité et son positivisme. Voilà. Ok, moi, j'aimerais dire un mot sur le gouvernement qui sera investi. Plus de peur que de mal. J'ai entendu les députés qui étaient menacés. Pas menacés. Ils ont les députés révolutionnaires dire que non, le gouvernement sera bel et bien. Non, mais avant ils ont menacé. Oui, je dis, ils ont menacé, mais par après. Qu'est-ce qui leur a fait revenir à la raison? C'est pourquoi je dis quand l'intérêt du pays prime. Parce que peut-être ils ont compris. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre raison? Qu'on ne pouvait pas avoir, en tout cas je ne pense pas, même si on dit en politique tout est possible, mais je me dis qu'on ne pouvait pas avoir un gouvernement de 399 membres. Donc à un moment donné, il devrait se ressaisir pour dire que c'est lui qui est là, c'est un Congolais comme moi, donc il va travailler pour la nation. Il n'y a pas que moi qui dois le faire. Et surtout quand on est animé d'une volonté de pouvoir aider son pays, c'est quelqu'un d'autre qui est à la place, on peut passer dessus, on dit non, il n'y a pas de problème, on travaille ensemble. Sinon, ils allaient laisser l'hémicycle entre les mains de qui? De nous autres qui étions mis à l'écart. En tout cas, j'allais sauter sur l'occasion. Parce que combien de lois ont-ils déjà voté? Combien de lois? Nous attendons qu'il y ait des lois telles. Parce que nous avons déjà la loi Lutundula. Ok? Et je me dis si le Kondo était là, je crois que un jour j'avais parlé avec lui. Déjà. Il avait dit qu'il y a une loi le Kondo qui va sortir. Ok? Donc c'est là que nous attendions et nous continuons à attendre nos députés nationaux. C'est pas seulement au sein du gouvernement. On peut pas servir le pays seulement au sein du gouvernement. Et comme le gouvernement sera investi, il y a beaucoup des priorités en République démocratique du Congo. Mais l'une de ces priorités, je dis, c'est aussi le tourisme. J'ai fait Tourism and Travel en Afrique du Sud. J'ai vu comment l'Afrique du Sud, son budget gonfle grâce au tourisme. Et je vous dis que l'Afrique du Sud est déjà explorée de fond en comble. Ok? En République démocratique du Congo, il y a des choses à découvrir. Il y a des merveilles à découvrir. Votre nom. Il y a des choses à découvrir. Donc, on peut faire du tourisme, du secteur du tourisme, un secteur clé pour gonfler le budget. Mais avant ça, il faut que les voies de communication soient... J'y arrive. Non, le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire du secteur du tourisme un secteur clé pour que l'argent entre dans la caisse de l'État. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les paramètres? Il y a d'abord la sécurité. Au niveau national et la sécurité des investisseurs, des étrangers, tout cela, au niveau de la sécurité, les choses doivent être bien enracinées. Et puis, il y a aussi les moyens qu'on doit y mettre. Quel est le budget aujourd'hui alloué au ministère du Tourisme? Quel est le budget? Je vous dis, je suis allé à Zongo et le président de la République honoraire était là et les gens ont reconnu ce qu'il a fait là avec le barrage Zongo 2. Ok? Ils ont reconnu les mérites, c'est ça, être président de la République. C'est pas qu'on doit lui dire merci, mais c'est dans ses prérogatives. Même Fachi, quand il fait, on peut pas dire merci, c'est dans ses prérogatives. C'est dans ses devoirs de pouvoir faire marcher les choses dans le pays. J'ai vu les merveilles à Zongo. On nous a dit comment, quand les Blancs,
Les touristes blancs arrivent quand ils voient la chute des Zongo. La chute, ce phénomène ne se produit qu'à 2 endroits au monde. À la chute de Niangara, au Canada, et la chute des Zongo. Donc quand l'eau arrive, ça descend, ça remonte à 300 mètres. Il faut voir les spectacles, les merveilles de Dieu. Je dis, ne fût-ce que ça peut faire rentrer l'argent. On a vu un monsieur avec une petite table, il dit tourisme, il est du tourisme, du ministère du tourisme, mais on donne combien? On donne combien? Alors, je dis que l'autre secteur, c'est le tourisme. Le président de la République a dit, la revanche du sous-sol sur le sol, le tourisme, c'est sur le sol. Le tourisme, c'est sur le sol. Alors, on doit vraiment vendre l'image de notre pays, tout ce qui est caché, tout ce qu'on n'a pas encore découvert, qu'on fasse de ces secteurs-là un secteur clé, que les devises entrent. Je suis allé, pas dans tous les endroits, parce que du fait que j'ai fait le travel tourisme en Afrique du Sud, je n'ai pas visité beaucoup d'endroits, mais les endroits là où on a visité, on a dû payer. Et l'argent, on vous donne les reçus, et l'argent, vous voyez, il y a la traçabilité jusqu'à arriver dans les caisses de l'État. Alors je me dis qu'aujourd'hui, il y a du pain sur la planche. Qu'on aide celui qui est le ministre du tourisme. C'est un Congo. C'est un Congo. Modéron Tsimba. Modéron Tsimba, d'ailleurs, il a été à l'OEBK. J'ai vu le travail qu'il a fait avec le pont Maréchal. Je dis félicitations au ministre Modéron Tsimba. J'ai fait des émissions avec lui. J'ai vu la révolution qu'il a menée. Permettez-moi de vous soutirer quelques secondes. Il y a un sérieux problème au pont Maréchal à Matadi. Je demande aux décideurs de s'impliquer. Il y a déjà une colonne qui a déjà tracé. Il m'avait déjà montré ça à l'époque. Voilà. Il faut faire très attention. Ça veut dire que le pont Maréchal risque de s'écrouler. Oui. Très très bientôt. Si on intervient. Vous avez raison. Vous avez raison. Vraie. Vous avez raison. J'ai des images à cette époque-là. Déjà, il m'avait montré même des corrosions. Et là, c'est devenu encore plus grave. Il m'avait déjà montré. Il a dit, on a besoin à ce que l'État congolais puisse garder ses bijoux. Parce que n'eût été la coopération que nous avions eue avec le Japon, on n'aurait pas. Jamais. Donc c'est l'un des grands bijoux que Mobutu a laissé. Voilà. Alors je me dis, le secteur de tourisme, Modéron Tsimba, vous aurez le soutien du peuple congolais, parce que le peuple congolais veut voir montrer une autre image par le tourisme, et nous osons croire que votre portefeuille aura un budget conséquent. Le message pour la République démocratique du Congo. Le message est passé. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à cette émission. Nous espérons que le public est édifié grâce aux analyses et aux pertinentes analyses de mes 2 invités d'aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec d'autres invités avec le même plaisir. Au revoir.